Testeur de voitures autonomes. Le métier le plus stressant du monde. Chez Tesla. Projet Rodeo, une équipe formée pour pousser les limites du logiciel FSD. De manière anonyme, ils ont récemment décrit leur quotidien. Il me semble que plus la situation est effrayante, mieux c'est. Alors, témoignage. Obtenu par Business Insider. 9 conducteurs et 3 ingénieurs ont été interrogés. Vous êtes sous l'emprise de l'adrénaline pendant toute la durée de votre service de 8 heures. Donc les mecs, ils roulent pendant 8 heures. Enfin, ils font confiance surtout à la voiture pendant 8 heures. C'est dur, hein, sans prendre le volant, quoi. Le projet Rodeo est un groupe composé de plusieurs équipes. Il y a par exemple celle baptisée Manuel d'Or, dont le rôle est de conduire selon les règles de l'art et de suivre le code de la route. À l'opposé, on a l'équipe intervention critique. Les testeurs sont chargés de laisser le logiciel gérer tous les aspects de la conduite. Ils ne s'impliquent que pour éviter une collision. Alors, c'est plutôt eux qui sont plus stressés, je pense. Manuel d'Or, ça va. Si Tesla leur impose ce stress, c'est parce que ça donne au logiciel le temps de réagir et de prendre la bonne ou mauvaise décision. Plus les données collectées sont nombreuses, en particulier dans les scénarios réels, plus il est facile pour les ingénieurs d'ajuster et de mettre à jour le logiciel. Mais le résultat est effrayant, ça signifie que les voitures sont autorisées à faire des erreurs en mode autonome. Les testeurs racontent avoir vécu des situations fâcheuses comme des feux rouges grillés, des lignes blanches franchies, des limites de vitesse dépassées, des arrêts non respectés au panneau stop, tout ça pour les routes publiques. Sur les routes publiques. On a besoin d'un maximum de données pour savoir ce qui a conduit à la voiture à prendre telle ou telle décision. Ouais, mais alors le jour où il y aura un mec qui meurt de leur équipe, plus un automobiliste en face qui sera pris en face à face, bon alors là ça va jaser. Hein. Parce que là j'ai l'impression en fait, ils prennent le contrôle au dernier moment quoi. Limite ils se mettent en danger et les automobilistes devant aussi quoi. Ils arrivent en face. Pour diverses raisons, notamment pour conserver leur emploi, les conducteurs se sont donc sentis obligés de maintenir les situations de conduite à risque, voire de les créer pour repousser les limites du logiciel. Un ancien conducteur d'essai a déclaré que si on ne lui a jamais demandé d'enfreindre délibérément la loi pour collecter des données, on l'avait fortement sous-entendu. Oh, c'est honteux. Je me souviens très bien de ce type qui a sauté de son vélo. Il était terrifié, la voiture s'est jetée sur lui, et tout ce que j'ai pu faire, c'est freiner. Il se souvient que son superviseur l'a félicité pour cette situation, lui disant que ça correspond exactement à ce qu'il faut faire. J'ai eu l'impression que l'objectif était presque de simuler un accident de ce type et de l'éviter à la dernière seconde. La plupart des personnes qui témoignent ont décidé de quitter l'entreprise, mais Tesla est-il le seul à mener ce genre de test? De ce côté, Waymo assure mener des tests rigoureux dans des environnements contrôlés, et estime que son système autonome est fondamentalement différent de celui de Tesla. Bah eux, ils ont des lidars, du coup. Tesla fait de la résistance, préfère miser sur la vision. Pour justifier les tests sur la route publique, un ancien ingénieur précise que si le papa tient le vélo à tout le temps, l'enfant n'apprend jamais. C'est la même chose pour les voitures autonomes. Ouais, mais alors attendez, parce que là, entre une voiture autonome qui pèse près de 2 tonnes et un gosse inoffensif sur un vélo, il va pas créer d'accident, lui, il va pas mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger. On peut pas trop comparer quand même. Hein. Ça donne une petite idée de la philosophie en interne, et ce n'est franchement pas rassurant. Mieux vaut ne jamais croiser les équipes du projet Rodeo. En fin de compte, on comprend que les données sont reines, sous la pression d'Elon Musk et des actionnaires. Tesla cherche à aller vite et à rattraper son retard sur le sujet de la conduite autonome. Mais à quel prix? Bah, il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait aucun accident mortel, ou voire aucun accident du tout. De toute façon, si ça arrive, on va en parler en masse, et puis ça nuira encore un peu plus à la réputation de Tesla et d'Elon Musk. Hein, on va dire ça comme ça. Votre avis là-dessus?